En Yaakov, Masechet Nedarim, page 55, Amoud Aleph. On se trouve dans les 40 jours pendant lesquels Moshe Rabbeinu est remonté sur le mont Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Au terme de cette période de 40 jours, Dieu lui dit qu'il a pardonné la faute du Hegel, la faute du Vaudor, et il redescend avec les deuxièmes tables de la loi, donc la Torah. Le mois d'Elul est donc relié à la Teshuvah par la Torah. Alors, comment étudier la Torah? Nous allons voir tout de suite qu'il y a plusieurs étapes. Je les cite. Midbar, Matana, Nachaliel, Bamot et Haggai. 5 niveaux que nous allons détailler. Maïdirtiv Midbar Matana. Que veut dire, dans le contexte de Asiachir Israël dans Parashat Rukat, lorsque les bénis Israël sont débarrassés de leurs ennemis, ils chantent les louanges de Dieu, qui les a fait passer de Midbar à Matana. Midbar, c'est l'état de la personne qui étudie la Torah, qui doit se considérer comme un Midbar, comme un désert. Kevan she'oseh adam et atzmo kamidbar she'hu mofkar lakol, Torah nitna lo bematana. Lorsqu'une personne arrive à devenir un véritable désert, nous allons tout de suite définir l'expression de cet état de désert. Akadosh Baruch Hu lui donne la Torah en cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est le désert? Le désert, c'est un lieu qui est hefker, qui est abandonné. C'est-à-dire un lieu où l'ego de la personne ne s'exprime pas. L'ego qui, habituellement, l'ego de l'être humain, qui cherche à posséder, qui cherche à avoir, cet ego disparaît. C'est ce qu'on appelle Midbar. Le Maharsha nous explique que l'expression de ce niveau de Midbar, c'est qu'il est prêt à enseigner tout ce qu'il apprend à l'autre. Parce que lorsqu'on est véritablement imprégné de quelque chose et qu'on ne se sent pas supérieur à l'autre, il n'y a pas de raison que l'autre n'ait pas ce que moi-même je possède. Vous voyez, cette tendance à vouloir posséder exclusivement, que ce soit des biens matériels ou spirituels, provient de l'ego de la personne. Lorsque la personne est midbar, elle veut transmettre tout ce qu'elle a. Elle veut partager tout ce qu'elle a. Alors ça, c'est midbar. Lorsqu'on arrive à ce stade, Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est le deuxième niveau, la Torah en cadeau. Rappelez-vous, on avait étudié justement dans Masechet Nedarim, que même Moshe Rabbeinu étudiait la Torah et l'oubliait. Pour que la Torah résiste chez la personne et l'imprègne, il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui donne cette Torah en cadeau. Pourquoi? Parce que la Torah est la sagesse divine. Donc, la Torah est une dimension d'infini. Comment est-ce qu'on peut prétendre, nous qui avons un esprit fini, posséder la Torah? Pas possible. Alors la Torah, on a beau l'étudier, on l'oublie. Elle s'en va, elle sort de notre mémoire. Lorsque la personne est complètement annulée à Dieu, elle reçoit la Torah en cadeau. La Torah, l'infini de la Torah, de la sagesse divine, va l'imprégner. Ça, c'est le deuxième niveau qu'on appelle Matana. Ensuite, lorsque la personne arrive au niveau de Matana, avec Evan Shenitna lo bematana, Nechalo el, Sheneemar mi Matana nachaliel. La personne passe à un troisième niveau qui est Nachaliel. Le Maharsha explique que Nachaliel, Nachala ici, ne veut pas dire héritage, mais provient du mot Unchaltanu. Il expiait de ses fautes. Étant donné que la Torah n'est pas seulement quelque chose d'intellectuel chez lui, ça l'a imprégné complètement jusqu'à devenir une matana, un cadeau que Dieu lui donne et qui va résister chez lui, automatiquement ça va le purifier de ses fautes et ça va l'entraîner à l'action. La Torah ne va pas rester une richesse intellectuelle, elle va imprégner complètement la personne jusqu'à ce que la personne change de comportement. Ça, c'est le niveau de Nachaliel. Ensuite,
Une fois qu'on est au niveau de Nachaniel, il y a un danger. Écoutez bien. כיוון שנחל אוהל עולה לגדולה, ומבמות הגיא, ולא עוד שנאמר מתנחל במות. Une fois que la personne a atteint cette perfection, il atteint un quatrième niveau qui est Bamot, qui est Gdoula, la grandeur, la renommée. Akadosh Baruch Hu donne à la personne une dimension de grandeur. Et c'est là que le danger intervient. Qu'est-ce que la personne va faire de cette grandeur, de cette dimension de grandeur qui correspond à une sorte d'ascendant qu'il a vis-à-vis des hommes, vis-à-vis du monde? Eh ben, vous vous en doutez bien, il peut tomber dans l'orgueil. Et s'il tombe dans l'orgueil, alors Akadosh Baruch Hu le projette dans Hagaï. Qu'est-ce que c'est Hagaï? C'est la vallée. Et le terme est très fort. Le terme de la Gemara, Akadosh Baruch Hu l'enfonce dans la vallée. Non seulement qu'il le fait tomber, mais il l'enfonce. Comme le Maharal de Prague explique. Lorsqu'une personne s'enorgueillit d'un don ou de quelque chose qu'il possède, c'est pas bien. Mais ça peut se comprendre d'une certaine manière. Mais lorsqu'une personne s'enorgueillit de quelque chose qui ne vient pas de lui, qui est un cadeau de Dieu, alors à ce moment-là, la chute est vertigineuse. Ça correspond à Hagaï. Mais attention, là aussi, on ne perd jamais espoir, parce que s'il tombe dans l'abîme qu'Akadosh Baruch Hu réserve aux personnes qui s'enorgueillissent surtout de choses qu'ils ont reçues en cadeau, si malgré tout il fait teshuva, une choser, Akadosh Baruch Hu magbihu. À ce moment-là, Dieu l'élève de nouveau. Rien n'est irréversible. Même si une personne a commis cette faute, d'être tombé dans l'orgueil, il se demande et il se dit, dommage, à une époque, à un moment de ma vie où j'avais tout ce que je voulais, je ne savais pas apprécier la valeur de ces choses-là. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui restitue ce niveau de grandeur. Donc, je résume. Midbar, désert. On est poussière devant Akadosh Baruch Hu. Mais Midbar, Matana, ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah en cadeau. Mais Matana, Nachaliel, Dieu expie nos fautes. Nachaliel Bamot, il nous fait atteindre une dimension de grandeur. Mais là, 5e niveau, ça va dépendre de la avoda, du travail que la personne a fait sur elle-même. Ou bien elle va tomber dans l'orgueil, définitivement, ou bien au contraire, elle va être capable de se remettre en question. Ben à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu l'a fait remonter et lui redonne cette dimension de grandeur. Voilà la manière avec laquelle on doit étudier la Torah pendant cette période de Elul, qui est le dévoilement des 13 attributs de miséricorde divine.